Harry Potter, épisode 4. Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 4. Précédemment, nous avons reçu avec Harry les lettres venues du monde de la nuit, les rêves. Nous avons pu contempler en la personne de Vernon la résistance en nous qui nous coupe de ce message, qui nous coupe de notre filiation magique, divine. Nous avons vu d'où provenait cette résistance, quelle est sa dynamique, sa mission. Et nous avons vu que cette grande résistance est la source de notre souffrance, qu'elle peut mener jusqu'à la folie. Mais Harry, comme une lumière dans la tempête, continuait à se réjouir de son existence. C'est à ce moment qu'Hagrid débarque pour l'inviter à entrer dans le monde des sorciers. Hagrid, c'est un géant. Donc, il représente quelque chose de puissant physiquement. Il est un peu marginal dans le monde des sorciers, sous la protection de Dumbledore. Un peu comme un enfant. Hagrid est très grand physiquement, mais son comportement est plutôt celui d'un petit garçon. Un petit enfant gaffeur, pas très réfléchi, et le cœur sur la main. Il a une passion pour les animaux monstrueux dont personne ne veut. Hagrid représente une figure intérieure donc, en empathie avec ce qui est perçu comme monstrueux. Lui-même est hors norme, demi-géant. Tout comme Harry, il ne semble pas adapté à son environnement. Ce qui permet à Harry de rentrer en contact avec ses pouvoirs, avec son essence magique. C'est donc une figure qui regarde la monstruosité avec amour. Car dans le monde dans lequel a grandi Harry, sa dimension magique a été regardée avec le filtre de la monstruosité. Sa tante sait qu'il est sorcier depuis toujours, et elle trouve ça monstrueux. Ça lui fait peur. Si Harry adopte son point de vue et considère comme monstrueux sa dimension magique, ou pour parler un langage moldu, sa dimension spirituelle, il ne pourra pas l'accueillir en lui. À 11 ans, il commence à se différencier du regard qu'il a élevé et à changer son point de vue. Grâce à tout ce qui se passe dans sa vie qui vient l'ouvrir, l'événement du zoo par exemple. Il peut reconnaître cette dimension magique comme quelque chose de positif. Il peut reconnaître que si elle est perçue comme monstrueuse, c'est qu'elle fait peur, et aussi qu'elle fait envie. À ce propos, on découvre, au moment de la révélation des pouvoirs de Harry, que Pétunia était jalouse de sa sœur. C'est l'occasion pour moi de décrire un fonctionnement récurrent dans la psyché, le système de l'inflation et de la déflation. Je m'explique. Ce qui est perçu à un moment donné comme une défaillance ou une faiblesse, met la personne en souffrance, qui trouve inconsciemment un moyen pour restaurer l'estime d'elle-même en retournant les valeurs. En l'occurrence, pour Pétunia, faire de la dimension magique quelque chose de détestable. Pétunia est ainsi passée d'une déflation, quand elle était enfant, un état où elle s'est sentie inférieure, moins qu'eux, à un état qui juge et qui dénigre les personnes qu'elle considère responsables de cette souffrance, à savoir les sorciers, donc toute la dimension spirituelle. Ainsi, elle ne sent plus la souffrance de ne pas avoir accès à cette dimension, puisque être sorcier est quelque chose de monstrueux. Sur le plan collectif, n'est-ce pas ce qui s'est produit historiquement lors de la chasse aux sorcières ? Les hommes ne se sont-ils pas sentis en déflation par rapport au pouvoir de création des femmes, à cette capacité à donner la vie,
à guérir par la connaissance de la nature. Et nous, n'avons-nous pas grandi dans un monde traumatisé qui rejette, qui dénigre les médecines naturelles et les savoirs ésotériques, qui dénigre la dimension spirituelle? Pétunia, la seule figure féminine pour le moment, et qui a besoin de tout contrôler, qui a une mainmise sur son entourage, s'est construite sur cette blessure originelle de se sentir moins puissante que sa sœur, moins aimée par ses parents. Elle rejette en Harry ce qui l'a fait se sentir rejetée elle-même. Nous pouvons constater que l'histoire de Harry Potter prend corps dans un monde où la féminité est très peu représentée. La féminité, sur le plan symbolique, c'est la capacité à accueillir l'autre en soi, à laisser émerger du nouveau, de l'inédit de cette rencontre. Comme le corps de la femme qui peut se laisser féconder et mettre au monde un nouveau-né. Dans chaque psyché, il y a des figures masculines et des figures féminines qui symbolisent la complétude des énergies d'action et de réceptivité, que l'on soit homme ou femme. Il est très interpellant que la seule figure féminine présente au début de l'histoire soit celle qui a besoin de tout contrôler. Je trouve que cela illustre bien comment nous nous construisons, comment commencent nos vies. Nous avons grandi sous la détestation de la féminité symbolique, c'est-à-dire sous la détestation de l'ouverture, qui est vécue collectivement comme une malédiction, comme la porte ouverte au massacre. Et c'est bien ce qui s'est passé durant l'histoire de l'humanité. L'ouverture, si elle n'est pas protégée, est le lieu du massacre. La figure féminine, représentée par Pétunia, n'est pas la féminité. Elle contrôle pour ne pas se faire massacrer. Nous verrons par la suite comment évolue la psyché que nous contemplons et l'apparition de nouvelles figures féminines. Mais revenons à Hagrid. Hagrid est jugé monstrueux parce qu'il fait peur. Il est plus grand, plus fort, plus puissant. C'est la puissance des pouvoirs de Harry qu'il peut représenter. Cette puissance jugée monstrueuse parce qu'elle fait peur. On peut voir dans le monde des Dursley comme Hagrid est décalé. C'est comme une promesse pour Harry, comme dans le conte du vilain petit canard. Ce qui est monstrueux dans un environnement peut être à sa place ailleurs, à sa dimension. Il est question de trouver sa place, sa vraie famille. C'est ce qui attend Harry. Cette puissance physique qui intimide les Dursley peut aussi symboliser la colère d'un être qui se reconnecte à son essence, à sa légitimité. La colère donne une très grande puissance. Hagrid peut symboliser aussi toute l'énergie qui a été écrasée en Harry par les humiliations. Hagrid n'est pas très réfléchi. Il est spontané. Il fait des bêtises. Il humilie Dudley, un peu comme une vengeance irrésistible. C'est un peu un enfant qui habite un corps de géant. Hagrid, c'est la puissance au service de la vulnérabilité. Et vous, avez-vous rencontré votre Hagrid intérieur? Une puissance en vous qui défend et impose vos désirs profonds face à la loi matricielle? Comment se manifeste-t-il? En se connectant à sa colère, représentée par Hagrid, Harry trouve la légitimité d'imposer à la figure de Vernon son choix d'aller à Poudlard. Ceci illustre un phénomène psychique que nous pouvons appeler le retournement de l'ombre et de la persona, qui peut,
s'il est radical et non accompagné, s'avérer dangereux pour l'équilibre psychique. À l'intérieur de cette psyché, la figure qui est aux commandes a changé. C'est la figure qui était écrasée qui prend les commandes. Et toute la suite de l'histoire sera l'occasion de suivre cette figure, représentée par Harry, alimenter un autre rapport au monde, vivre sur d'autres terres psychiques. La figure de Vernon ne reprendra le pouvoir qu'à l'occasion des vacances. Un peu comme nous, adultes, après avoir cheminé et pris de la bouteille, nous revenons chez nos parents, face à des lois qui nous semblent venir d'un autre âge. Et même si c'est très inconfortable, c'est l'occasion de prendre conscience avec plus de clarté de ce que nous avons quitté. Dans le prochain épisode, nous aurons enfin accès au monde des sorciers. À bientôt!